Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 21 avril. Il y en aura pour tous les goûts en ce mercredi. Du trot sur l'hippodrome de Pontchâteau, réunion principale, de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil, réunion 3, mais également du plat en réunion 4 sur la piste de Cholet. Nous évoquerons ces trois réunions avec différents coups de cœur. Nous allons commencer par le quintet à Pontchâteau, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 7, Flash Gordon. C'est un cheval de qualité, un cheval qui a été préservé par son entourage. Il peut se targuer d'avoir remporté deux de ses trois derniers parcours et d'avoir également gagné sur le tracé proposé cette année. Le cheval est bien engagé au premier poteau, il sera pieds nus, c'est une première chance. Et mon favori, le 7, Flash Gordon. Je lui poserai le numéro 15, Esperanzo, un bon cheval. N'oubliez pas que par le passé, en 2018, il s'était classé 5e du Critérium des 5 ans, une épreuve de groupe 1. Depuis, il a trouvé sa voie dans les tournois de ce genre. En atteste ses derniers parcours. Il a notamment remporté un quintet en début d'année. C'est une première chance. Le 5, dans cette épreuve, c'est Enfantin. Le cheval avait été préservé pour le meeting d'hiver de Vincennes. Malheureusement, pour son entourage, il n'a pas été en mesure de s'imposer. Cela dit, j'ai bien aimé sa fin de course dernièrement à Caen. Le cheval est venu finir dans une plaisante action. Nul doute qu'il a les moyens de refaire parler de lui dans ce lot. Le 12, c'est Ciel d'Azur, un cheval qui a maintenant 9 ans, mais il a très peu couru encore pour son âge, pourrait-on dire. Le cheval ne compte que 53 courses au compteur, dont déjà 17 succès. C'est un double lauréat de quintet. Il a déjà gagné sur ce parcours, mieux vaut donc s'en méfier. Son compagnon d'entraînement, numéro 6, et DNGD, mérite également crédit. Un cheval qui réalise un bon début d'année 2021, puisqu'il compte déjà 5 podiums, dont 3 victoires. Associé à Eric Raffin, sa chance est prépondérante. Ensuite, je retiendrai le numéro 10, Effigie Royale, double lauréate de quintet. Il compte également 2 places en une dizaine de participations, avec elle il faudrait une course rythmée. Si tel est le cas, sa pointe de vitesse finale devrait lui permettre de figurer à l'arrivée, et pourquoi pas d'inquiéter les précédents cités. Un peu plus loin, pour les amateurs de champ réduit, je citerai le numéro 4, Expresso Good, un cheval qui, à mon avis, est capable de bien faire à ce niveau. D'ailleurs, il avait remporté un quintet plus l'été dernier à Cabourg. Le bémol le concernant, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le mois de janvier. Le numéro 3, quant à lui, c'est Detroit Race, qui reste sur une disqualification à Cherbourg, mais auparavant, il avait très bien couru à Anguin. Mieux vaut donc le reprendre pour l'obtention d'une allocation à Bellecote. En canon partant, je citerai le 14, dans cette épreuve Baccarat de Niro. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 21 avril, 7, 15, 5 et 12, devant le 6, le 10, le 4 et le 3. Suite du programme à Pontchâteau, la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Johan Lemay. Il présente le 210 Ibraesco. Son poulain est irréprochable depuis ses débuts en compétition. Il en escompte ici une confirmation. On peut lui opposer éventuellement le 202 Instagram, qui a débuté victorieusement courant janvier à Angers, mais qui n'a pas été revu depuis. 210, 202. Dans la troisième, le 308 Éveil reste sur de bons résultats. Il est resté au mieux. Il a déjà bien fait à ce niveau des amateurs et mérite crédit, tout comme le 305 Eldora Eulinoise, confirmé et efficace dans les tournois de ce genre, c'est-à-dire pour les triveurs amateurs. 308, 305. Concernant la quatrième, Ludovic Lodréan est bien représenté dans ce quatrième rendez-vous autre montée, notamment que le 407, Gonzague Falsera, un cheval de qualité, un cheval dur. Il sera pieds nus, confié à Eric Raffin. Les deux paramètres réunis ont toujours bien fonctionné. Donc 407, Gonzague Falsera, Ludovic Lodréan, logiquement confiant. Mais attention également à sa compagne d'entraînement, le 403, c'est Gatcha de Best, qui n'est pas dénué de moyens. D'ailleurs, en classe pure, elle n'est pas forcément inférieure aux précédents cités. Il y aura une cote intéressante sur sa chante, donc je vous invite à la glisser dans des champs réduits pour des trios, multi ou autres paris combinés. Dans cette épreuve, sachez également que le 413 Goutier Céleste est un bon cheval, c'est ce que m'avait dit son propriétaire Stéphane Douaneau. C'est un cheval qui connaît parfois des soucis d'allure, c'est le bémol avec lui, ce qui l'empêche de pleinement s'exprimer, car il devrait avoir un compte en banque plus conséquent. J'avais eu l'occasion également d'entretenir il y a de ça quelques temps avec Eric Bedard, qui m'avait dit du bien du 412 Grayson, un cheval qui est taillé pour bien vieillir, qui porte bien également et qui est efficace sous la selle, lui aussi a les moyens de jouer les premiers rôles. Donc dans ce quatrième rendez-vous, pas mal d'infos, à mon avis, pour plutôt envisager des couplets. Pourquoi pas avec le 7, avec le 12, le 13 et pour une cote le 403. Richard Joly, quant à lui, sera à pied d'œuvre dans la sixième avec le 609. C'est Féline de Lavaux. C'est une jument qu'il aime bien. D'ailleurs, elle est plus dure à l'effort que sa compagne d'entraînement, Fée Fräulein, qui boxe dans la même catégorie. Féline de Lavaux est une jument qui suit tous les trains, qui est courageuse, qui sait démarrer,
qui est en forme et qui affronte ici, qui fait face, pardon, à un engagement intéressant. Il devrait, d'après son entraîneur, se mettre en évidence. Donc le 609, Féline de Lavaux, la jument, fait face à un engagement intéressant. Elle doit pouvoir en profiter, d'autant qu'elle sera pieds nus. Je terminerai avec Laurent David, actuellement sur la touche. Pas son entraînement certes, mais lui en tant que driver, puisqu'il a eu un souci, une chute qui lui prive de pouvoir exercer son métier de driver. Il a le bras pour l'instant en convalescence. Cela dit, son effectif continue de bien tourner. D'ailleurs, il a gagné récemment avec Ice-T en rayon premium, un poulain entraîné par ses soins. Concernant le 611, c'est Greta Dream. Le 811, pardon, c'est Greta Dream. Cela fait plusieurs fois que nous vous la conseillons dans l'émission. Elle a à chaque fois répondu présente. Elle reste d'ailleurs sur 3 succès. Ici, elle affronte les mâles, mais elle est restée au mieux au travail. Elle sait tout faire. Elle est capable d'aller de l'avant. Elle est capable d'attendre. Elle possède vitesse, tenue. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement poursuivre sa moisson victorieuse. Elle en a le potentiel. On peut lui opposer le 812, Gibus de Navarri. Le cheval fait face à un engagement intéressant. Il a de sérieuses références également à faire valoir, notamment pour briller à ce niveau. Donc je pense que ces deux plus riches dans ce 8e rendez-vous ont les moyens de se tailler la part du lion. 811 et 812. Auteuil Réunion 3, j'aurai un coup de cœur, il concerne le 704 Hypnotique. J'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec Jérôme Delaunay, qui présente de bonnes statistiques actuellement. Ces chevaux font feu de tout bois. Hypnotique avait gagné en plat de plaisante manière et pour ses débuts sur les obstacles, il a pris une très encourageante 3e place à Compiègne, et à l'issue d'un parcours école. Donc à mon avis, le cheval va progresser là-dessus et il est taillé pour bien faire à Auteuil. Dans ces conditions, il faut lui faire confiance. Le 704 Hypnotique, a priori, c'est un cheval qui doit pouvoir monter quelque peu les étages. Concernant Cholet Réunion 4, je vous parlerai de l'entraînement de Bruno Audouin avec le 605 Libre du Baoui, un 4 ans qui me semble bien passé ici en 31,5 de valeur, d'autant qu'il bénéficiera de la décharge d'Alexandra Lelay. Le cheval vient de bien faire dernièrement un match-coup pour sa course de rentrée. À mon avis, dans ce lot, c'est un cheval sur lequel on peut compter, le 605 Libre du Baoui, un 4 ans, ambitieux et à suivre dans les handicaps. On peut lui opposer les deux protégés de Alain Couetil, le 9 Le Boléro, qui a trouvé sa voie également à ce niveau, et le 601 Alaoui de Beaumont, qui aurait peut-être préféré un parcours de plus longue haleine. Alaoui de Beaumont qui possède de la tenue. Dans la 7e, Bruno Audouin présente le 702 Lily Spirit. C'est une jument qui a pris de la force, de la maturité au cours des derniers mois. Sachez qu'elle sera sur sa distance. 19-2000, c'est bien. Le terrain souple avantagerait ses intérêts. Et à mon avis, dans ce lot, cette Lily Spirit qui possède un mental d'acier et un mental d'enfer doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. Dans la 8e, l'écurie présente le 810. C'est Belle de Cadix, qui n'affronte pas certains grands lots, mais c'est une jument utile, capable de rentrer aux balances dans un lot comme celui-là, une place peut lui revenir. Donc pour Cholet Réunion 4, on va cibler la 6e, 605, 609, 601, et la 7e avec le 702, Lily Spirit. Voilà pour les infos de ce mercredi 21 avril. N'hésitez pas de liker ce programme s'il vous convient, s'il vous apporte satisfaction. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.